télé du triangle, la télévision qu'il vous fallait. La CBC, Église des Réveils de la Nouvelle Création, Assemblée de Monatili, bâtira sur ce site de près d'1 hectare le grand temple qui sera baptisé Trône de Gloire. Ce projet de construction du grand temple est une initiative du prophète Daddy Prophéticos, le leader et porteur de la vision. Après le culte de dimanche 2 février, il a fait visiter ce site à l'église. Au début, ce n'était que des racontages. Ce qui fait que quelque part, même l'église en elle-même n'était pas très sûre. Il y avait un peu de controverses, certaines personnes qui se plaignaient, c'est loin. Je me suis dit, bon, Seigneur, donne-moi le OK pour que je fasse descendre l'église sur cet endroit, pour qu'ils ne jugent pas eux-mêmes ce que je leur faisais comprendre depuis longtemps. Un imposant cortège de pasteurs, d'anciens d'église et de simples fidèles s'est ébranlé dans la direction du village Mont à Indique et ils ont vu. Mais vous voyez ma joie un peu grande, beaucoup plus grande parce que c'est l'église qui est la première chose qui amène le projet dans mon village. Bon, je me disais que c'était le bluff, mais quelques jours quand j'arrive, je trouve le terrassement, je comprends que le projet est réellement là. Vous savez, la ville, c'est une agglomération où règnent beaucoup de personnes. Bon, je me suis dit peut-être qu'aller en brousse, ça risque de causer des problèmes, mais je me rends compte que c'est un projet qui va venir avec le développement. Le sentiment qui m'anime, c'est que nous quittons de la ville pour la campagne. Pour moi, c'est déjà une grande chose au niveau de la spiritualité. Ceux d'ici qui avaient de la peine d'y aller en ville vont profiter de la présence de l'église ici pour donner leur vie en Christ. Je vois que nous sommes tombés dans un très bon endroit. Ça se voit même. C'est les merveilles de Dieu, tout ce qu'on peut dire. Parce que ce site est d'abord éloigné de la ville. Personne ne pouvait imaginer qu'un jour, il y aura quelque chose de bon ici. Et comme le Seigneur a ses plans, il nous a fait une surprise. Et nous sommes tellement contents de venir visiter ce site. Dieu a révélé une grande vision, la grandeur. Et nous pouvons maintenant voir cette grandeur à partir de ce site. Parce que ce n'est pas ce que nous attendions. Même. On a toujours fait des projets, mais ça n'a pas toujours été concret. Mais je vois qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans la concrétisation. La main de Dieu est en train d'agir. Une fois sur le site, avec les membres du clergé et les fidèles, venus toucher du doigt ce projet de construction, le prophète Daddy Prophéticos, déplaçant le temple de son église de la ville en campagne, a répondu aux préoccupations des uns et des autres sur le sujet et aussi présenté le projet. La Bible déclare que le Seigneur va frayer un chemin dans le désert. Sur cet endroit, nous ne voyons pas un village ou une forêt, mais nous voyons toute une grande ville qui va apparaître ici à cause de l'église. Donc nous croyons que nous allons être la première pierre du développement dans ce secteur. Et nous bénissons le Seigneur. Certains ont parlé de la cathédrale, mais pour moi, je vais aller au-delà d'une cathédrale. Déjà que l'architecture de cette église, c'est quelque chose qui m'a été inspiré par le Seigneur. Il m'a pris des jours de prière parce que j'étais confronté à plusieurs propositions que mes architectes faisaient. Je leur ai dit, attendez, je vais prier le Seigneur. Et le Seigneur a permis, par sa grâce, parce que je lui ai dit, Seigneur, donne-moi une architecture qui te ressemble. Parce que tu es un Dieu grand, alors il faut quelque chose de grand. À cette demande, il a reçu ce plan-ci. Il se demandait alors si c'était réalisable. Mais son architecte et ses techniciens lui ont confirmé que ce plan était réalisable. L'immeuble devant abriter l'église va mesurer 12 mètres de hauteur, avec une mezzanine d'une capacité minimum de 1500 places. S'il faut évaluer le nombre total de places, nous estimons à 2500 mètres, nous notons que c'est très petit. C'est un bâtiment au minimum de 4000 places. Parce que quand on parle de 2500, on ne tient pas compte de la mezzanine. La mezzanine, elle seule va contenir 1500 personnes. Et c'est une église ultra moderne, comme vous pouvez l'apercevoir. Nous avons souhaité que tout ce qui sera dedans soit moderne. Il y aura aussi un hôtel, une cité qui sera appelée la cité Ephata, de 20 appartements, une station de télévision et une station radio, une piscine pour les baptêmes et un centre de retraite spirituelle. Pour réaliser ce projet, seulement le budget de la construction de la chapelle est évalué à 600 millions de francs CFA. Les besoins ont été exprimés sur une bâche pour que toute âme de bonne volonté apporte sa pierre à l'édifice, comme cette famille qui a donné gracieusement le terrain.
J'ai d'abord eu à faire un rêve venant de Jésus-Christ par rapport au site de l'église de Ndoup. C'est le même Dieu qui me prend et m'a mené encore dans ce site pour offrir à l'église de la nouvelle création. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Agé chapitre 1, verset 8. C'est le texte d'appui de ce projet de construction du grand temple dont la cérémonie de la pose de la première pierre est prévue le 12 avril 2025. 682, 47, 86, 39 et 692, 88, 28, 33 sont les numéros de téléphone pour le transfert d'argent afin de soutenir l'œuvre. Jésus-Christ est puissant. Cette vision s'accomplira. Et je suis fier parce que chacun de vous est acteur.